الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وسلم وبعد. Est-ce que la parole d'un compagnon peut-elle être un argument? Du coup, la parole d'un compagnon parmi les compagnons auprès des gens de science, c'est la chaîne de transmission authentique possède plusieurs cas. La première catégorie, c'est la parole d'un compagnon qui ne parle pas selon un effort d'interprétation ou selon son avis personnel, mais au contraire, il va s'exprimer en se basant sur une narration uniquement, comme par exemple au sujet d'une chose appartenant au domaine de l'invisible. Et ce cas est considéré comme remontant au prophète alayhi salatu wassalam, et donc sa parole est un acte. Et par exemple, on a la parole d'Allah Azza wa Jal dans le sens approximatif des versets. On a Sourate Al-Baqarah, verset 197 ou 197. Allah Azza wa Jal il dit: le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on décide de l'accomplir, alors point de rapport intime, point de perversité et point de dispute pendant le pèlerinage. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, il a dit en commentaire de ce verset, comme rapporté par Ibn Khuzayma dans son Sahih, au tome 4, à la page 162, le pèlerin ne se met pas en état de sacralisation pour le Hajj en dehors des mois du Hajj. Car certes, parmi ces sunnahs, il y a de se mettre en état de sacralisation pendant ces mois sacrés. Ça, c'est la parole de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, qui était un compagnon du prophète alayhi salatu. Et du coup, lorsqu'il fait référence à la sunna, comme il a, il a mentionné qu'elle a l'agréé, c'est une preuve qu'il ne parle pas selon son propre avis, mais selon une narration. Et Ibn Kathir, rahimahullah, a dit dans son tafsir, au tome 1 à la page 541, la chaîne de transmission est authentique. Du coup, par rapport à la parole de Ibn Abbas, radiallahu anhu, la chaîne de transmission est authentique. Et la parole d'un compagnon qui dit ceci, donc, qui, ceci fait partie de la sunna, a le jugement remontant jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam, auprès de la majorité des savants. Et cela spécifiquement par rapport aux paroles de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, dans l'explication du Coran, car il en était un interprète. Cependant, il y a une exception à cela. Si il est fortement probable qu'il s'agisse d'une narration et information des gens du livre, qu'on appelle al-Israéliyat, ok, donc une information qui a été prise auprès d'eux. Et Cheikh Mohammed Amin al-Shankiti, rahimahullah, il a dit dans son livre Muzakkira Usul al-Fiqh, à la page 256, si cela concerne un domaine qui n'est pas sujet à l'avis personnel, il est donc considéré comme une narration remontant jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam, comme il est établi dans la science du hadith. Et du coup, nous devançons sa parole sur la qiyas, sur l'analogie. Et du coup, le jugement des narrations et informations des gens du livre, qu'on appelle Israéliyat en arabe, se divise en trois, comme l'a expliqué Cheikh Amin al-Shankiti rahimahullah. Il a dit premièrement, il y a celles qui sont obligatoires de rendre véridiques, car elles sont établies dans le Coran et la Sunna. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui ont été rapportées parmi les gens du livre, les chrétiens et les juifs, et ces informations-là, elles sont également établies dans le Coran et la Sunna. Et de ce fait, on doit les rendre véridiques. Le deuxième cas, c'est celles qui sont obligatoires de refuser et de rendre fausses, car elles contredisent ce qui est prouvé dans le Coran et la Sunna. C'est-à-dire que les informations que les gens du livre rapportent, et nous, dans le Coran ou bien dans la Sunna, on a des arguments qui viennent réfuter leurs prétentions et réfuter leurs paroles et leurs informations. Du coup, dans ce cas-là, on doit rendre fausse leur information. Oui. Et le troisième cas, c'est celle qui n'est pas confirmée dans le Coran ou bien dans la Sunna. Et donc, dans ce cas-là, il n'est pas permis de ni les confirmer ni les démentir. Donc, par exemple, par rapport à ce cas-là,
on va avoir une information qui vient, des gens du livre, soit les chrétiens, soit les juifs et cette information-là, on ne trouve pas soit de confirmation dans le Coran et la Sunna, soit d'éléments qui viennent contredire, leur information. Du coup, à ce par rapport à ces informations-là, nous, on ne va ni les rendre véridiques, ni les rendre fausses. Et ça, c'est dans le livre de Cheikh Mohammed Ash-Shanqiti, rahimahullah, Adwan al-Bayan, au tome 4, à la page 230. Et ça, c'était pour la première catégorie. Pour la deuxième catégorie, il s'agit de la parole d'un compagnon qui parle selon un effort d'interprétation, ou bien selon son propre avis. Et du coup, dans cette deuxième catégorie, il y a plusieurs cas. En tout, il y a 4 cas. Donc, du coup, le premier cas, il s'agit de la parole d'un compagnon qui va contredire un texte du Coran ou de la Sunna. Et dans ce cas, on ne prend pas en considération, la parole du compagnon et au contraire, on va, heu, on va prendre en considération ce qui était révélé, dans le Coran et la Sunna et délaisser la parole du compagnon. Ça, c'est là le premier cas. Le deuxième cas, c'est la parole d'un compagnon qui contredit la parole d'un autre compagnon. Et donc, dans ce cas-là, il ne convient pas de prévaloir la parole de l'un sur l'autre. Plutôt, il faut faire le tarjih. Le tarjih de leurs paroles. C'est quoi tarjih? C'est-à-dire de savoir quelle parole est la plus authentique, quelle parole est la plus juste. Ça, c'est un domaine qui est réservé aux gens de science. D'ailleurs, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit: «Si des compagnons ont divergé dans un sujet, ce sur quoi ils divergeaient doit être envoyé à Allah et à son messager. Et la parole de certains de ses compagnons n'est pas une preuve alors qu'elle contredit la parole d'un autre. Et ceci à l'unanimité des savants.» Ça, c'est la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son Majmou' al-Fatawa, le tome 20, à la page. Et ça, c'était le deuxième cas. Le troisième cas, c'est la parole d'un compagnon qui a été répandue et dont nous ne connaissons aucun parmi les compagnons qui ait réfuté cette parole. Du coup, la majorité des gens de science considèrent que cette parole est un argument, tel que l'a rapporté Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son Majmou' al-Fatawa au tome 20, à la page 14. Il a dit: «Tandis que la parole d'un compagnon, si elle a été répandue et n'a pas été réfutée à leur époque, c'est donc un argument auprès de la majorité des savants.» Et notre quatrième cas, et le dernier, il s'agit de la parole d'un compagnon dont on n'a pas connaissance qu'elle a été répandue, ni qu'un parmi les compagnons les réfute. Et la majorité des savants y voient un argument, une preuve, un argument. Et du coup, Charles Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, encore une fois dans son Majmu' al-Fatawa, au tome 20, à la page 14, il a dit: «Si certains d'entre eux, donc certains d'entre les compagnons, ont dit une parole, et aucun d'entre les compagnons l'ont contredit, ou bien que la parole ne soit pas répandue, dans ce cas, il y a divergence entre les savants.» Les divergences dans le sens si on accepte ou pas sa parole. Et la majorité, du coup, la majorité des savants, ils voient qu'elle est un argument, tel que Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Ahmed, dans ce qui est connu auprès de lui, et Ash-Shafi'i dans un de ses deux avis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب